Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui va être un peu différente de d'habitude, déjà parce que l'audio est en français, comme vous pouvez le voir, l'audio original, c'est la version anglaise que je vais faire en doublage. Et puis surtout, on va pas aller à la salle aujourd'hui, c'est un jour off, je me suis pas entraîné. On va rester ici à papoter et en fait j'ai décidé de répondre aux questions qui ont été le plus posées et qui reviennent quasi systématiquement à chaque épisode que je publie ou très régulièrement sur les réseaux sociaux. Donc voilà, une forme de questions-réponses. Donc ce que je vous propose au programme aujourd'hui, c'est d'abord de faire un petit topo sur la transformation, que je vous donne un petit peu plus d'infos, parce que c'est vrai que d'habitude, quand je fais des vidéos où je commente les vidéos de moi dans la salle, je me laisse un petit peu happer par l'image et je reste un peu focus là-dessus. Là, c'est l'occasion de prendre un peu plus de recul et d'aborder le sujet avec un spectre un peu plus large. Ensuite, je vous parlerai du coup de mes objectifs, parce que c'est vrai que au fur et à mesure que les semaines avancent, que j'ai vos retours et que je vois mon physique évoluer, ce que j'ai envie de faire se dessine un peu plus. C'est vrai que j'ai commencé, c'était assez abstrait, j'avais une ligne directrice que je vais vous expliquer un peu mieux, mais globalement, je savais pas trop ce qui allait advenir passer les 2-3 mois. Maintenant, on y est, donc j'ai pris quelques décisions, c'est d'ailleurs le titre de la vidéo, et puis ça va nous amener aussi au sujet du dopage, des produits qu'on va aborder un petit peu, et je vais apporter quelques petits éclaircissements sur ma position par rapport au sujet. Donc pour vous faire un petit topo rapide, parce que c'est pas vraiment l'objectif de la vidéo, la transformation, vous le voyez, se passe super bien. Donc là, on est à 21... Enfin, au dernier épisode, on était à 21 kilos perdus, quelque chose comme ça. J'ai commencé à 112,5 kilos. Aujourd'hui, vous allez voir le bilan, mais je vais passer la barre des 20 kilos dans l'épisode précédent. En termes de chiffres, c'est cool. Pendant un bon moment, malgré l'évolution pondérale sur la balance, c'est-à-dire que je me voyais perdre du poids, je continuais à être relativement frustré par l'aspect que j'avais. Effectivement, je perdais du poids, mais visuellement, en même temps, je reviens de très loin, on est d'accord. Mais visuellement, j'étais pas satisfait. C'est-à-dire que c'était plus satisfaisant ce qui se passait sur la balance que dans le miroir. Et moi, concrètement, les gens qui ont déjà travaillé avec moi en coaching le savent parfaitement. La balance, pour moi, c'est pas une unité de mesure de la progression. C'est pas vraiment un outil de suivi de la progression. Il n'est pas pertinent. Dans certains cas, il y a beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids. Moi, j'ai jamais été vraiment un aficionado de cette approche-là. Pour moi, ce qui compte dans le sport que j'ai pratiqué, donc du bodybuilding et de la musculation, c'est plus le rendu visuel, c'est plus ce qu'on voit dans le miroir. Comme je dis souvent, je peux vous montrer 10 physiques qui font 100 kg, vous n'allez pas envie de leur ressembler, et 10 physiques qui font 100 kg, vous aurez très envie de leur ressembler, 10 autres physiques. Évidemment, en fonction de la taille, en fonction de la densité osseuse, des proportions. Voilà, c'est trop abstrait le poids pour qu'on s'y réfère en tant qu'indice de progression. Une personne perdra 5 kg et aura l'air plus grosse qu'une autre personne qui a pris 5 kg. Donc ça ne veut absolument rien dire. Si je suis, donc du verbe suivre, mon poids durant cette série, c'est uniquement pour vous le transmettre, et aussi parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué plus ou moins, l'un de mes objectifs principaux à travers cette série, au-delà de sauver ma vie, c'est de redynamiser mon coaching. Enfin, ça va ensemble. Et donc, ça va être important pour moi à un moment donné de pouvoir faire une communication en m'appuyant sur le poids que j'ai perdu. T'arrêtes un peu ? De dire j'ai perdu tant de kilos. C'est vendeur, voilà. Mais dans un contexte de personnel pour une personne qui veut suivre son évolution, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de se focaliser sur le visuel et ça a tendance à être aussi moins démoralisant, parce que ce que beaucoup de gens perdent de vue, c'est que quand on se remet au sport ou quand on entreprend un projet de transformation physique en utilisant comme outil principal la muscu, il y a une prise de muscle.
Donc on est dans une addition plus soustraction, c'est-à-dire qu'on peut perdre du gras, en même temps créer du tissu musculaire, donc prendre du muscle. Donc c'est pas intéressant. Moi, si je le fais, c'est vraiment pour le côté suivi. C'est vrai que ça image un peu la progression pour vous. Et surtout pour pouvoir dire j'ai perdu tant de kilos, prenez-moi un coaching si vous voulez que je vous aide à faire pareil. Globalement, c'est le message. Et donc ça nous amène un petit peu à l'objectif actuel, parce que c'est vrai que vous suivez cette série un petit peu en mode bon bah qu'est-ce qui va se passer ensuite, où est-ce qu'il va aller, qu'est-ce qu'il va faire. Et c'était mon cas moi-même pendant les premières semaines. Je savais uniquement que je voulais redynamiser mon coaching, que j'ai eu l'extrême qu'est-ce que je raconte, j'ai eu l'extrême chance d'avoir une opportunité de sponsoring, donc avec Greenway, hein, vous avez vu le petit sachet Greenway. D'ailleurs, j'en profite, n'oubliez pas que le code est à moins 15% jusqu'au 3 février. Donc c'est vraiment, il vous reste que 2-3 jours. Ensuite, il repassera à 10%, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est le moment de faire un petit peu le plein, et donc j'en profite pour faire un petit placement de produit. Voilà, n'hésitez pas à utiliser le code BERZERK sur greenway.com. Moins 15% sur toutes vos commandes cumulables, puisque plus vous commandez, plus les prix sont réduits. L'autre fois, j'ai mis 3 sachets de whey dans mon panier pour faire un test. Et avec mon code à 15%, plus la réduction du panier, ça faisait moins 19%. Donc vous pouvez avoir des promotions vraiment intéressantes, c'est intéressant. Voilà, j'improvise, hein, la vidéo, je ne l'ai pas écrite, les gars, vous m'en voulez pas. Donc voilà pour ça. Donc ça nous amène à l'objectif. Donc j'ai passé la barre des 20 kilos qui est symbolique, mais en soi j'aurais très bien pu afficher une progression différente, mais qui soit tout aussi choquante visuellement, sans forcément passer ce palier. J'ai décidé de poursuivre cette perte de poids. Et c'est là que mes propos vont devoir être un peu nuancés, donc j'espère que vous allez bien comprendre ce que je vais dire. Enfin, je ne remets pas en question votre capacité de compréhension, plutôt ma capacité de l'expliquer sans avoir écrit à l'avance. En gros, moi je m'en fous du physique que j'ai, du poids que je pèse, vraiment. Mon physique c'est un outil. Quand je dis je m'en fous, évidemment, ça me tient à cœur de faire une belle évolution pour cette série, mais personnellement, vivre avec tel ou tel physique, je m'en moque complètement. Le physique que j'avais dans l'épisode 1, j'étais très heureux avec, hein, aucun problème. D'ailleurs, on reviendra sur ce physique-là dans une autre vidéo, probablement sur Berserk te parle. Mais globalement, je fais pas ça pour moi, pour me sentir mieux. Je me sens très bien aujourd'hui, je me sentais très bien il y a 3 mois, et je m'en sentirai très bien dans 3 mois Enfin, très certainement. Mais par contre, c'est un atout commercial non négligeable, on va dire, de pouvoir dire j'ai perdu 20 kilos. Et donc j'ai décidé de pouvoir dire j'ai perdu 30 kilos. Donc j'ai commencé cette transformation physique à 112,5 kilos et j'ai décidé de la pousser à 82,5. Donc ça va être mon objectif actuel. Je vais continuer à perdre du poids parce que plusieurs raisons. Premièrement, quand je me regarde visuellement, il en reste. Je peux encore en perdre sans atteindre un seuil critique qui soit pas sain ou qui soit dangereux ou idiot. Concrètement, je peux encore perdre du poids et je peux très certainement aller à 82,5 sans mettre ni ma santé en péril, ni, entre guillemets, gros guillemets, mon esthétique. Voilà. Ça, c'est la première raison, c'est que je peux le faire et que c'est très intéressant pour le coaching. Pouvoir dire, j'ai perdu 30 kilos, venez, je peux vous aider à faire la même chose, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Non pas que j'ai besoin, avec mon passif d'athlète, oui ma chérie, ou même mes résultats en coaching que j'ai déjà affichés, non pas que j'ai besoin de consolider ma crédibilité, mais j'essaie de vivre avec mon temps et on m'a très clairement fait comprendre que aujourd'hui ça se passe sur les réseaux sociaux. Ce que tu as fait il y a 10 ans, on s'en fout. Donc voilà, montrer aussi que j'en suis toujours capable. C'est quand même peut-être plus vendeur aussi de montrer que je suis encore capable de montrer l'exemple et que je ne suis pas quelqu'un qui s'assoit sur ses lauriers. Et je ne fais la critique d'aucun autre coach, chacun fait comme il veut. En tout cas, j'ai la capacité de le faire, donc je vais le faire. Ça, c'est les premières raisons.
Ensuite, une autre raison qui me motive à le faire, c'est que je suis dans une fenêtre contextuelle qui ne se reproduira probablement pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis aux alentours des 90 kilos et j'ai une opportunité d'aller chercher des poids plus bas parce qu'en fait, je n'ai aucun objectif de bodybuilding. Je n'ai aucun objectif de maintien de ma masse musculaire. Je vais probablement perdre un peu de masse musculaire dans le processus, mais ça m'est égal. Si je faisais du bodybuilding, mon objectif serait d'être énorme, j'ai pas envie de le dire, d'être volumineux et en même temps dessiné, d'accord voilà, sec. Mais par contre, ça me ferait mal de perdre de la masse musculaire. Donc là, l'opportunité que j'ai aujourd'hui, c'est d'aller faire une vraie sèche approfondie au détriment de la masse musculaire. Ça ne veut pas forcément dire que je vais me remettre au bodybuilding par la suite. Mais en tout cas, si je le faisais, eh bien cet objectif-là, je ne pourrais plus l'atteindre. Je referai jamais 80 kilos dans la suite logique des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un moment rare dans mon parcours où je vais pouvoir voir de quoi mon physique a l'air avec un poids plus léger et naturellement dans un contexte de sèche en fait. Excusez-moi, ça a bugué dans mon casque. Donc voilà une autre raison. Et une dernière, donc là c'est... bon, elle vaut ce qu'elle vaut cette raison, mais en tout cas c'est une de mes motivations. Bon, vous le savez, moi mon truc c'est la transformation physique. J'ai eu des hauts, des bas, j'ai été bien, pas bien. Et le coaching qui me plaît le plus aussi, c'est de faire des transformations. Pas juste des évolutions ou des améliorations, des transformations. Idéalement, mon client idéal, c'est un gars qui fait 140 kilos et que j'amène à 90, 80. Et voilà, métamorphose, j'aime ça. Et donc, je pense que ajouter une corde à mon arc et de m'auto-proclamer un peu, tant pis, j'utilise le terme, mais caméléon. Ça voudra dire que j'aurais été bodybuilder, j'aurais été énorme, j'aurais été un hippopotame, vous l'avez vu il y a 3 mois, j'aurais été sec, athlétique, mince, et potentiellement par la suite, pourquoi pas, reconstruire un physique. Donc voilà, ça me mettrait un éventail de physique et implicitement une forme de maîtrise de la transformation dans tous ses aspects. Donc c'est pour ces raisons-là que j'ai décidé de pousser cette transformation dans ce sens, vers la descendante sur le poids. Je trouve que, moi personnellement, ça m'excite, il me tarde de voir le résultat, je trouve ça intéressant. J'ai très à cœur de lire vos avis, d'avoir votre retour par rapport à cet objectif-là. Donc on va pas se donner de deadline, mais ça va pas être un... Voilà, je vais pas faire ça pendant 1 an. Voilà, les quelques semaines, quelques mois qui vont suivre, je pense pas avoir besoin d'énormément de temps pour tomber 10 kilos de plus. Et je vous expliquerai bien entendu tout le processus. Mais j'ai vraiment envie de savoir ce que vous pensez de cet objectif-là, s'il vous intéresse, si vous êtes hypé, et ensuite éventuellement d'avoir vos suggestions pour de quelle façon rebondir et quelle bifurcation prendre ensuite. Franchement, vous l'avez vu, cette série, elle est interactive depuis le début, donc je suis vraiment très intéressé d'avoir votre retour par rapport à ça. Voilà un petit peu donc pour l'objectif actuel et pour les raisons qui m'ont poussé à faire ce choix. Maintenant, une autre chose dont je voulais parler dans cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle sera pas trop longue. Bon, tant pis. Si elle est trop longue, eh ben... Voilà. Vous voyez, le problème de pas écrire les vidéos, c'est qu'on prend un mauvais chemin et on est obligé de faire demi-tour en baissant la tête. Peut-être je le couperai, ou peut-être pas. Tu m'énerves. Je t'aime très fort, mais tu m'énerves. Bon, le sujet que je veux aborder, c'est le sujet des produits. Que ce soit en français ou en anglais, on me pose de différentes façons la question. Alors, je suis très content parce qu'on ne me demande pas si je suis naturel. Je pense que vous l'avez compris, je vous ai pas menti. Je vous ai dit que je le serais. Et ce que je montre physiquement en ce moment, ça respire le naturel. Alors, encore une fois, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais on va quand même mettre un disclaimer parce que, bon, voilà, je sais que tous les gens qui me suivent n'ont pas forcément la bienveillance incarnée. Je ne me revendique pas naturel au sens ultime du terme, dans le sens où j'ai pris des produits pendant quelques années, il y a pas mal d'années. Donc, ça dépend des avis, mais il est coutume de dire que une personne qui a pris des produits n'est pas vraiment naturelle. Et je vais être totalement transparent avec vous.
je pense que le facteur de mémoire musculaire qui est à ma disposition aujourd'hui, grâce au physique que j'avais avant, m'aide un petit peu à reconstruire mon muscle. Je pense effectivement que d'une certaine façon, j'en profite. Mais pour être honnête, c'est subtil. Je pense pas que ce soit game changer. Ça fait des années et des années que j'ai pas pris de produit. Donc voilà, aujourd'hui, ma prise de sang ne témoigne pas de l'utilisation passée de produits. J'ai une prise de sang qui est totalement normale. Mais dans le cadre de la mémoire musculaire, j'ai eu des bras énormes à l'époque. Je pense que le fait d'avoir pris des produits fait que j'ai un certain acquis aujourd'hui. Et que je vais pouvoir récupérer naturellement un certain pourcentage de cet acquis. Et j'aurais peut-être pas pu le faire si j'avais pas pris de produit avant. Maintenant, pour vraiment illustrer la façon dont moi je le vois, disons que ça me donne un coefficient... Waka. Disons que ça me donne un coefficient de 1, entre 0,8 et 0,15. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas game changer. Voilà. Donc c'est la vision que j'en ai, et pour le coup, j'ai le recul et j'ai l'expérience parce que je le vis. Donc c'est mon retour d'expérience. C'est pas complètement... c'est pas pété. Enfin, je parle comme si on parlait d'un build dans un jeu, mais voilà. Ça ne change pas énormément la donne que j'ai pris des produits avant. Mais je souligne quand même le fait que voilà, je ne me revendique pas naturel à fond la caisse. Juste, depuis que j'ai repris cette transformation et depuis des années, je ne prends aucun produit, si ce n'est les suppléments de chez Greenway. Et rien. C'est-à-dire que là, je rentre un peu plus dans le détail, mais il y a des gens, vous savez, les fameux fake nati, qui se disent naturels parce qu'ils prennent pas de stéroïdes. Alors dans le dopage, il y a les stéroïdes, il y a les peptides, il y a la GH, il y a l'insuline, il y a encore tout un tas d'autres molécules qui sont... voilà. Donc quelqu'un qui dit « je prends pas de stéroïdes », qu'est-ce qu'il prend à côté? On n'en sait rien. Moi, pour le coup, l'intégralité du spectre des produits dopants, je ne prends absolument rien. Vraiment pas. Parce que je veux pouvoir dire, dans les yeux de la caméra, et avoir ma conscience et de toute façon, comment dire, être fier de ce projet et de la promotion de mon coaching. Je veux être honnête, je veux pas promouvoir un coaching pour des gens naturels en leur disant j'ai fait ça naturellement alors que c'est pas vrai. Et à l'instant où je reprendrai des produits, si je reprends des produits un jour, je le dirai. Il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai l'aval de mon sponsor pour en parler, j'ai carte blanche. Et puis vous avez bien compris dans ma démarche depuis le début que mon objectif n'est pas de vous enfumer. Voilà. Je me perds un petit peu, mais voilà. Donc tout ça pour dire que j'ai décidé de ne pas prendre de produits pour accomplir cet objectif-là. Donc ça va être plus difficile. On rentre dans une période là, on est à 3 mois et demi de la transformation. On rentre dans une période où je commence à avoir faim. Mais je commence seulement à avoir faim. C'est-à-dire que j'ai perdu 21-22 kilos sans la sensation de faim. Je n'ai pas souffert en fait de l'appétit. Donc ça commence maintenant. Et je pense que ça va être un petit peu le cas pendant ces 10 derniers kilos, parce qu'ils vont être plus difficiles naturellement à tomber que les 20 précédents, ça va de soi. Mais en tout cas, voilà. Donc pour vous donner l'information, je vais continuer à être naturel. Et je ne suis absolument pas en train de vous dire que je vais rester naturel toute ma vie. Je ne vous dis pas que je vais forcément reprendre des produits par la suite. Je ne vous dis pas non plus que je ne vais absolument pas en reprendre. Je vous dis, en toute transparence, en toute honnêteté, que pour le moment, la question n'a pas été tranchée et que je fais les objectifs un par un. Donc en l'état, pas de produit. Dans le futur, on verra. Voilà. Je ne suis pas fermé à la question. Maintenant, il faut que je vous sorte ma vidéo sur Berserk te parle sur les produits de manière approfondie pour que vous compreniez un petit peu plus à la fois mon état d'esprit par rapport au sujet, que vous compreniez aussi énormément de choses sur mon passé dans le sport, dans le bodybuilding, pourquoi certaines choses se sont passées comme ça. J'ai très envie de la faire cette vidéo et ça faciliterait énormément ma communication ultérieure, donc c'est quelque chose que je vais faire. Voilà. Donc je pense avoir abordé tous les sujets qui me tenaient à cœur pour cet épisode. La vidéo commence à être un peu longue. Je vous propose maintenant qu'on aille tout simplement checker la progression
de la semaine passée. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et il me tarde de lire dans vos commentaires ou par message ce que vous pensez de tout ce que je viens de dire. Parce que j'ai cogité un peu cette semaine. Je me demande ce que les gens qui me suivent, j'ai du mal encore à dire communauté. Hein. Pour moi, vous êtes un ensemble de gens qui sont intéressés par ce que je fais. Mais j'ai vraiment très très envie de savoir ce que vous en pensez. Et j'en profite encore une fois pour vous remercier pour le retour, l'accueil que vous avez fait à mon retour plutôt, le soutien que vous m'avez apporté, les commandes sur Greenway. Bref, franchement, merci beaucoup. Je suis content de vivre ce que je vis en ce moment. Donc voilà, je tenais à l'exprimer. Ça me plaît. Voilà, je ne le fais absolument pas à contre-cœur. Et je pense que c'est en partie grâce à vous. Voilà, donc merci beaucoup. Et à tout de suite. T'es chiante, hein, maman. Donc du coup, ce dimanche, 1er février, je pèse 90,6 kilos. Donc je crois que ça fait encore 1 kilo de perdu, peut-être même un peu plus de la semaine dernière, je me rappelle plus. En tout cas, ce qui est cool, c'est que cette semaine à venir, là, je vais passer en dessous de la barre des 90 kilos. Et le premier chiffre de mon poids sera un 8, ce qui sera assez inédit et très encourageant pour la suite. Donc on va pas s'attarder sur ce bilan, vous avez vu, ça continue à bouger. La semaine prochaine, ça aura bougé encore plus, c'est le concept en fait de cette vidéo. Je vous remercie pour votre soutien et j'attends avec impatience vos retours sur cette vidéo. Je vous dis à dimanche prochain les gars, ciao. Maintenant c'est brocoli, fini les pizzas. Avant j'étais Broly, maintenant je suis Pumba. Je vais pas vous mentir, je préfère anonymat, là où personne m'applaudit et c'est très bien comme ça. Maintenant c'est brocoli.